Bonjour, donc nous allons faire la correction des exercices que je vous avais donnés la semaine dernière sur le thème de géographie, nourrir une population de plus en plus nombreuse. Donc notre problématique, c'est comment on peut faire pour assurer la sécurité alimentaire de la population mondiale qui est en croissance, alors que nos ressources sont peut-être sur le point pour certaines de s'épuiser. Donc on a déjà vu ce que c'était la sécurité alimentaire. Ça veut dire l'accès pour chacun à une alimentation suffisante et bonne, de qualité, saine, hein, pour que nos besoins soient assurés. Alors j'ai voulu commencer par un petit exercice de rappel sur la croissance démographique, puisque c'est vraiment ça qui est au cœur de notre problématique, produire plus pour une population plus nombreuse. Donc d'abord, je vous demandais de rappeler la définition de croissance démographique. Vous avez dû retrouver dans votre manuel aux pages du lexique la définition, c'est l'augmentation de la population. Ensuite, comment évolue la population entre 1950 et 2015? Donc, on a fait un long travail d'études de graphiques dans un chapitre précédent, donc je vous ai confié ce graphique. Donc, vous rappelez que à la question comment évolue, il y a trois réponses possibles. Soit la population augmente, soit elle baisse, soit elle stagne. Donc on voit ici cumuler les continents de notre planète et on voit qu'en cumulé, la courbe va vers le haut, donc nous avons une augmentation. Vous savez aussi qu'on essaye toujours de qualifier l'augmentation. Est-ce qu'elle est régulière ou irrégulière? Ici, on voit que chaque courbe augmente sans à-coup, sans creux ni bosse, donc c'est une augmentation régulière. Et puis on essaye de dire si elle est forte ou faible. Là, on voit, vu l'inclinaison de la courbe de l'Asie, qu'elle est plutôt forte. Et on peut se baser sur les données. Donc en 1950, on avait environ 2,8 milliards d'habitants. En 2015, nous avons dépassé les 7 milliards 400 millions d'habitants, donc on a plus que doublé. On peut compléter notre phrase. Voici la réponse complétée. La population augmente fortement et régulièrement. La population a plus que doublé en 65 ans. 65 ans, c'est le temps qu'il y a entre 1950 et 2015. Dernière question, quels continents, vous voyez que la question est au pluriel, connaissent la plus forte croissance démographique? Donc il faut regarder les courbes qui sont les plus inclinées. Alors vous voyez par exemple pour l'Europe, pardon ici, c'est une courbe quasiment plate. Hein, pour l'Océanie aussi, l'Amérique du Nord quasiment, et puis on a ici trois continents qui sont un petit peu plus importants, mais vous voyez que l'Amérique latine, ça reste encore relativement plat. Donc les deux courbes qui font l'angle le plus important, c'est l'Afrique et l'Asie. Donc voici la réponse, il s'agit de l'Afrique et de l'Asie. À partir de là, on a bien en tête la situation mondiale et on peut commencer à réfléchir aux problématiques alimentaires. Hein. On voit que c'est surtout en Afrique et en Asie que va se poser le problème de produire davantage pour une population croissante. Ensuite, je vous ai demandé de faire une comparaison pour que vous vous rendiez compte que des ressources alimentaires sont mal, on pourrait dire, réparties, en tout cas inégalement réparties sur notre planète. Pour cela, je vous ai demandé de comparer deux situations, donc des situations qui se trouvent page 275. Nous voilà donc page 275. Et puis ensuite, on comparera avec une autre situation, page 277. Donc, qu'est-ce que je vous demandais? Je vous demandais de compléter un tableau dans lequel vous annonciez ici quel était le pays concerné par les documents. Donc, nous sommes en Allemagne, on le voit dans le titre du texte ici, et dans le titre de la photographie là. Nous avons une photographie qui nous présente une famille. On nous demandait le nombre de personnes formant la famille, 5 personnes. Le niveau de richesse. C'est difficile d'estimer un niveau de richesse sans moyen de comparaison, mais en regardant l'environnement, puisque nous avons déjà travaillé sur richesse et pauvreté, on voit que cette famille vit dans un environnement confortable, sans être exceptionnellement luxueux. Donc peut-être on pourrait indiquer que c'est un niveau de vie moyen pour l'Allemagne, sachant que l'Allemagne est un des pays quand même les plus riches du monde, donc moyen c'est déjà pas mal. Les dépenses par semaine de cette famille pour son alimentation, l'information est sur le côté ici, 375,39 €. Le type d'aliments consommés. Il y a une très très grande variété d'aliments.
hein, puisque tout est étalé ici dans le salon. On voit des fruits, des légumes, on voit de la soupe, on voit de la viande, etc., des laitages. Ce qu'on peut remarquer, c'est quand même la dominante des produits qui sont déjà préparés et emballés par rapport aux produits qui sont non préparés, comme des fruits ou des légumes. Dernière chose, les problèmes liés à cette consommation de nourriture, on trouvait ça dans le texte. Eh bien, d'ailleurs, on peut se concentrer sur le titre. Premier problème, la malnutrition, hein, ce qu'on dit aussi, souvent on dit la malbouffe, c'est-à-dire manger trop gras, manger déséquilibré. Et puis donc des problèmes de surnutrition, trop de nourriture, qui peuvent amener à l'obésité. L'obésité entraînant des problèmes de santé, des problèmes cardiaques, par exemple. La deuxième situation, page 277, cette fois-ci nous sommes au Mali, en Afrique de l'Ouest. La famille qui est présentée ici est une famille de 15 personnes. Alors c'est ce qu'on appelle une famille élargie. Ça n'est pas une famille avec un papa, une maman et leurs enfants. Hein, on peut avoir plusieurs membres de la même famille, des oncles, des tantes, des grands-parents qui vivent ensemble. C'est ce qu'on appelle une famille élargie. Le niveau de richesse, là aussi, il ne faut pas oublier dans quel type de pays nous sommes. Nous sommes dans un pays extrêmement pauvre. Donc ici, cette famille, finalement, par rapport à la pauvreté du pays, est relativement bien habillée et se nourrit correctement. Donc c'est un niveau moyen pour le Mali. Hein. Avec les mêmes revenus en Europe, il serait extrêmement pauvre. Les dépenses de la semaine pour se nourrir, c'est 20 euros. Et le type d'aliments consommés, donc on voit ici, vous voyez que ce sont des aliments qui ne sont pas préparés, ils sont bruts, hein, notamment beaucoup de céréales ou des légumineuses, des fruits et des légumes, quelques condiments hein, pour assaisonner, sauce tomate, sel, etc. Mais c'est la famille qui cuisine tous ces aliments, toute sa nourriture, à partir d'éléments de base. On retrouvait les informations aussi dans le texte, les céréales, hein, quelques produits laitiers, des légumineuses, mais vous voyez des fruits et légumes, que des produits bruts, pas de produits transformés, pas de boîtes de conserve, pas de produits surgelés, etc. Maintenant, les problèmes de santé. Alors, on a deux problèmes de santé. En ville, on va avoir des gens qui peuvent être en surpoids ou obèses. Et à côté de ça, à la campagne, on va avoir de la sous-nutrition, des gens qui ne mangent pas assez, notamment chez les femmes. Voilà à quoi peut ressembler votre tableau une fois corrigé. Soit vous mettez la vidéo en pause pour le faire tranquillement, soit vous regarderez sur le document que je fournis en correction. Et puis, je vous avais demandé d'observer une carte. C'est une carte qui indique la consommation de calories par jour et par personne, calories étant l'apport énergétique. Les pays sont classés en fonction de leur niveau de calories. Le orange, c'est insuffisant, donc on n'a pas assez de calories pour notre corps, pour son fonctionnement optimum. En vert, juste suffisant. Et en vert foncé, très riche, supérieur donc à 3000 calories. Quand on ne connaît pas les informations, on a laissé le pays en gris. Les petits triangles violets, c'est les pays où il y a une forte proportion de population qui est obèse. Donc je vous demandais de faire un petit tour d'horizon de cette carte pour essayer de voir dans quelle région du monde les problèmes de manque ou les problèmes de surnutrition se posaient. La première question, c'était les régions du monde qui ont une forte population obèse. Donc on regarde où se concentrent les triangles violets et on voit qu'en Amérique du Nord notamment on a une concentration importante et puis aussi dans cette région, hein, à l'est de la Méditerranée, ce qu'on appelle ici la péninsule arabique, d'où cette réponse. Ensuite, les régions où la sécurité alimentaire n'est pas suffisante. N'est pas suffisante, insuffisante, je vais regarder les régions oranges et les deux régions oranges qui sont les plus importantes, c'est l'Afrique subsaharienne et l'Asie du Sud-Est. Pour finir, je dois citer des régions où la sécurité alimentaire est suffisante. Suffisante, c'est donc le vert clair. Alors finalement, il n'y en a pas tant que ça, hein, où c'est un petit peu dispersé. Donc on va retrouver notamment l'Asie de l'Est, où on a plusieurs pays qui sont en vert. Et puis on pourrait citer par exemple le Maghreb.
Voilà, à partir de ces documents et exercices, je vous ai proposé un petit résumé que vous avez recopié dans le cahier si vous êtes courageux et que vous n'avez pas peur d'écrire, et que vous avez peut-être imprimé si vous êtes pressé ou si vous manquez un petit peu d'énergie pour le faire. Donc les mots importants, c'est sous-nutrition et malnutrition. Donc sous-nutrition, c'est lorsque on n'a pas assez de nourriture pour être en bonne santé par rapport à nos besoins. Et puis malnutrition, c'est que peut-être on mange suffisamment en quantité, mais par contre, l'alimentation n'est pas très bonne, n'est pas très équilibrée, et donc on peut manquer de certains éléments comme des vitamines, par exemple. Voilà pour cette correction. Donc je vous laisse le temps de regarder la vidéo, de corriger votre travail. Et puis mercredi ou jeudi, je mettrai la suite du cours. On essaiera de présenter les systèmes agricoles qui permettent justement de produire cette alimentation dont nous avons besoin. À bientôt!